Créer une symbiose et renforcer la fraternité entre les peuples d'Afrique, tel est l'objectif recherché par la Fédération des communautés africaines. C'est là autour des mets africains pour une séance de dégustation avec la communauté de l'Afrique de l'Ouest vivant au Mali. À suivre les détails avec Maïmouna Guindo dans ce journal. À Menaka, il est question de la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë des 23 sites de déplacés internes et une vaste campagne de dépistage de masse. C'est une initiative des services régionaux de la santé de Menaka et leurs partenaires. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Vulgarisation du projet de constitution. En effet, l'Alliance malitanienne entame sa phase régionale du district et c'est la Bibliothèque nationale qui a servi de cadre à cette rencontre. Abdoulaye Touré nous dit plus. C'est pour une large compréhension du projet de constitution que l'Alliance malitanienne a initié une rencontre de vulgarisation. Je me réjouis pleinement de votre présence massive à la présente session de vulgarisation qui, j'en suis persuadé, permettra de vous édifier davantage sur le contenu du projet de constitution de la République du Mali en mettant en exergue ces différentes innovations. Le principal conférencier explique largement les innovations sur les 12 points du projet de constitution. La destitution du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La laïcité a été un débat très intéressant. Le projet de constitution accorde un large crédit à nos langues nationales et aux légitimités traditionnelles. À la lumière des exposés, les participants à cette session de vulgarisation expriment leur satisfaction. Quand vous regardez la transhumance politique, elle est désormais interdite. Ça veut dire qu'on ne peut pas quitter un parti politique élu dans un parti pour aller dans un autre parti. On est obligé de rester ou de faire sa démission. Ça, c'est une très bonne chose. La nouvelle constitution prend en compte les préoccupations de l'ensemble des couches. Et je pense qu'aujourd'hui, cela a été demandé à tous les niveaux. Nous avions eu satisfaction. Afin d'outiller davantage les participants sur le contenu du projet de constitution, des questions et réponses ont ponctué la rencontre. Vulgarisation de projet de constitution toujours, la Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque n'est pas restée à marge. Elle a initié une session dans ce sens. Le point avec Kumba Sissi. Pour que tous les Maliens puissent avoir une idée claire sur le projet de la nouvelle constitution, la vulgarisation du document se poursuit à Bamako. La Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque vient d'organiser une réunion pour informer ses membres. Au cours de cette conférence, les propos tenus ont porté sur les grands changements qui figurent dans les documents. Nous avons rappelé à l'assistance que désormais, la pratique de l'esclavage est criminalisée et qu'il y a de nouveaux droits pour protéger les femmes, les enfants et les handicapés. Partant de ces explications, l'assistance s'est dit mieux outillée pour comprendre le contenu du projet de constitution. C'est un aspect d'information pour que chacun puisse faire son choix libre. Il nous a fait l'économie du document. Il nous a expliqué tous les points sur lesquels nous devions nous poser peut-être des questions. La FAC-MR est une fondation créée par les premières institutrices du Mali. Une fondation qui s'est dit mieux qualifiée pour apporter sa contribution à la vulgarisation du projet de constitution. Un groupement de plus, AJPPM, l'Alliance des jeunes des partis politiques du Mali, c'est son nom. Il regroupe les jeunes de 8 partis politiques. Renforcement de la démocratie à la vie politique, ce sera sa mission, nous dit Ba Traoré. La JPPM, Alliance des jeunes des partis progressistes du Mali, se lance dans l'animation politique avec comme slogan le strict respect des valeurs démocratiques. L'Alliance veut contribuer au renforcement de la démocratie en tenant compte de la diversité politique, sociale et culturelle de ses membres. Nous mesurons déjà les enjeux socio-économiques, environnementaux, géopolitiques et géostratégiques actuels et futurs.
et savons qu'il faudrait souvent des solutions novatrices à ces enjeux. Pour l'atteinte de ces objectifs, le regroupement juvénile bénéficie du soutien financier de la Fondation Frédéric Ebert. Je peux réassurer vous que la Fondation va être à votre côté. Je pense que tout le monde ici dans la salle, des personnes engagées, va être à votre côté parce qu'on a soutenu des choses ensemble. On est ensemble. La cérémonie de lancement a été marquée par l'intervention de certains représentants des partis politiques qui ont apporté leur soutien aux jeunes dans leur nouvelle initiative. L'unité des Africains, la cohésion et l'entente autour des mers africains, c'est le but de la Fondation des communautés africaines. C'est là en organisant une séance de dégustation des mers africains avec la communauté de l'Afrique de l'Ouest vivant au Mali. L'événement a eu lieu ce vendredi au Palais des Sports de Bamako, compte-rendu signé Maïmouna Guindo. La sauce mognon du Bénin, le zamenin du Burkina Faso, le placali avec de la sauce graine de la Côte d'Ivoire et le dibi du Mali sont entre autres plats de l'Afrique de l'Ouest exposés au cours de cette séance de dégustation des mets africains. La FECAM, Fédération des communautés africaines, rassemble chaque année toutes les communautés vivant au Mali autour de cette activité. C'est pour magnifier l'intégration, le panafricanisme, puisque le Mali, quand on rentre dans l'histoire, reste le berceau du panafricanisme et le berceau de l'humanité. D'ouvrir un restaurant africain, restaurant dit africain dans notre pays, parce que nous avons cette chance d'avoir plusieurs communautés africaines vivant sur notre territoire et la Diateria fait qu'ils sont bien intégrés et nous vivons en symbiose, ce qui montre que le Mali est une terre d'accueil, d'hospitalité. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui une communauté de peuples qui tend à se reconstituer un espace de civilisation forgé par une histoire millénaire. Et quoi de beau pour mon Afrique noire que de voir ses fils et filles réunis autour d'une même table. Surtout autour de plats délicieux. Écho de nos régions à présent, direction Caille. Là-bas, les élus et les agents des collectivités territoriales sont à l'école et c'est là à faveur des sessions sur la rédaction administrative. Et c'est dans le cadre de la composante 2 du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Ils sont au total 32 auditeurs composés de maires, secrétaires généraux, agents d'état civil et chargés d'archivage à prendre part à cette session de formation mise en œuvre par le Centre de formation des collectivités territoriales. Cette session contribuera à améliorer les capacités rédactionnelles par la maîtrise du style administratif, du vocabulaire administratif, des actes et des documents, de la hiérarchie des normes et de l'acheminement des courriers. Dans son intervention, le directeur de cabinet a rappelé l'importance de la tenue de cet atelier. Cette approche participative basée sur des exposés, échanges qui vont permettre de valoriser les savoirs, les compétences et expériences acquises au cours de ces 3 jours. À terme, vous aurez connu les exigences du style rédactionnel, le vocabulaire approprié, la tenue des documents et la transmission des correspondances soumise à une réelle discipline technique et professionnelle. Rappelons que cet atelier est initié dans le cadre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDREAS, lequel projet intervient dans 102 communes du Mali. Toujours dans le cadre de l'amélioration des services à Tombouctou, le projet de déploiement des ressources de l'État a initié une formation sur les innovations en matière de gestion budgétaire pour les élus et les agents des collectivités. La session concerne les communes des régions de Tombouctou et de Taoudéni. De la ville de 333 Saint, la correspondance de Najim Baba Sissé et Mauloud Tandina. Ce sont des élus, secrétaires généraux, chefs des services financiers, régisseurs de dépenses et des recettes des communes des régions de Tombouctou et de Taoudéni qui renforcent leurs capacités en matière de gouvernance managériale, administrative et financière. Cette initiative émane du Centre de formation des collectivités territoriales dans le souci d'améliorer la qualité des services rendus par ces collectivités. Cette session de formation est l'expression d'un fort besoin de renforcement des capacités des élus et agents des collectivités territoriales du Mali et relevé
lors de la mission d'évaluation des performances conduite par la Direction générale des collectivités territoriales, DGCT, en 2022. Au cours de cet atelier de renforcement, ces acteurs des collectivités prendront connaissance du contenu d'un certain nombre de modules en vue de mieux s'outiller en matière de gestion des ressources. Ils auront droit aux innovations apportées par la directive qui nous a permis d'harmoniser les pratiques des finances publiques au sein de l'espace UEMOA. Après, nous allons présenter la nouvelle nomenclature budgétaire et dont la pratique a changé. Il s'agit désormais de faire apparaître les crédits de nature et en fonction. Je vous invite à beaucoup plus d'assiduité et en profiter le maximum pour que les années à venir, que nous pouvons voir au niveau des collectivités territoriales des budgets sous la forme présentation budget courageux. Cet atelier est le fruit des recommandations des missions effectuées sur le terrain par le CFCT et le PDRAS sous forme de convention cadre signée en mars 2023. Nous arrivons maintenant au deuxième grand titre de cette édition, les déplacés internes. Ils sont une priorité du gouvernement malien et c'est pourquoi les services régionaux de la santé de Ménaka et leurs partenaires ont organisé une cérémonie de dépistage de masse et la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë au niveau des 23 sites de déplacés internes dans la commune de Ménaka. Les détails avec Mohamed Lamine Maïga. Les déplacements à l'improviste des populations constituent un facteur important de contamination et de malnutrition. C'est pour trouver des solutions avant le déclenchement de plusieurs maladies que les services régionaux de la santé de Ménaka et leurs partenaires ont promis d'utiliser tous les moyens pour réussir ce dépistage de masse. Cette activité s'inscrit dans le cadre du plan de réponse nutritionnelle au niveau de la région de Ménaka. Je voulais rassurer M. le maire que l'activité va se dérouler sur les 23 sites officiels PDI, en tout cas reconnus au niveau de la région de Ménaka. Les défis pour la santé pour tous restent très élevés dans les zones affectées par la crise. Cependant, l'accompagnement des autorités locales n'a jamais fait défaut. Nous apportons notre appui technique, financier, logistique, en médicaments en fonction des besoins exprimés par les formations sanitaires, que ce soit CESCOM ou centre de santé de référence. Ces deux activités phares prouvent à suffisance l'engagement et la promptitude des autorités sanitaires à relever les défis qui assaillent cette population vulnérable de Ménaka. Financé par Médecins du Monde Belgique, le partenaire a surtout insisté sur le suivi après cette campagne, notamment les enfants déplacés. Retour à Bamako, dans la capitale, il y a eu le 7e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'enseignement privé catholique. Il a été sanctionné par l'élection d'un nouveau bureau. Plus de précisions avec Salif Ouedrago. Le bureau sortant du syndicat national des travailleurs de l'enseignement privé catholique, Syntec, fonde beaucoup d'espoir sur la nouvelle équipe dirigeante pour une continuité. Parmi les chapelets des priorités légués par le bureau sortant, il y a entre autres le besoin d'enseignement de qualité, l'amélioration des conditions des militants et surtout la sécurisation et la réouverture des écoles fermées au nord et au centre du pays. Le congrès est placé effectivement sous le thème de la solidarité avec les écoles fermées sur le territoire national, notamment dans les régions du nord et du centre. Pourquoi ce thème? Parce que pour nous, la fermeture des écoles est un obstacle à la jouissance du droit universel à l'éducation pour nos enfants. Le nouveau secrétaire général prendra fonction avec une nouvelle approche de revendication. Pour ce faire, un plan d'action a été adopté et le nouveau bureau va s'atteler à relever ce défi. L'enseignement catholique a des établissements scolaires de qualité et compte parmi les plus performants du pays. Cette réussite est avant tout l'œuvre des enseignants que vous êtes. Le 7e congrès ordinaire a été l'occasion pour les militants de tirer le bilan du mandat achevé et procéder à la relecture des textes de la structure.
La coalition malienne Publiez ce que vous payez a organisé une conférence de presse pour échanger avec les hommes des médias sur l'avenir du secteur minier au Mali. Il s'agit de mener la réflexion sur les enjeux, défis et perspectives et la contribution des sociétés minières au développement socio-économique. Reportage signé Boubacar Kanouti. Comment faire pour que l'or du Mali brille pour tous les Maliens? Tel est le combat porté par la coalition malienne Publiez ce que vous payez. Cette fêtière de la société civile œuvre pour la promotion de la bonne gouvernance, la justice fiscale, la transparence dans la gestion des activités minières. Avec les hommes de médias, aucun sujet n'a été occulté. La coalition se veut d'œuvrer pour une plus grande transparence dans la gestion des revenus tirés des industries extractives afin que les montants servent réellement au développement durable des populations tant dans les localités d'extraction que dans le reste du pays. La publication systématique des rapports finaux de l'audit des mines en exploitation, la publication du plan d'action de mise en œuvre des recommandations issues de la mission d'audit et l'implication effective des organisations de la société civile dans sa mise en œuvre. Et également la publication de contrats d'ordre pour le Mali. La coalition malienne Publiez ce que vous payez a été portée sur les fonds baptismaux le 8 mai 2009. Cette fêtière est composée des hommes et des femmes qui souhaitent une réglementation totale du secteur minier au bénéfice du peuple malien. L'Institut africain de management IAM a tenu samedi sa journée culturelle. Au cours de la journée, l'accent a été mis sur l'unité de l'Afrique. Reportage signé Fanta Mama Nientao. Cette journée culturelle sert de tremplin pour l'Institut africain de management, IAM, de démontrer aux yeux du monde sa vocation africaniste et sa détermination à œuvrer pour la formation de l'avenir des fils du continent. Le président général des étudiants a exprimé au nom de l'Institut toute leur fierté et leur disponibilité à œuvrer pour l'intégration africaine, qui est sans doute source de développement pour notre cher continent. On a organisé cette journée culturelle afin de ressortir nos valeurs. Notamment, on sait, dans la sous-région, on a plusieurs cultures, c'est-à-dire on a les Wolofs, les Malinké, les Soniké et tant d'autres. L'objectif, c'est de montrer nos valeurs et nos cultures. La directrice a saisi l'occasion pour féliciter et encourager ses étudiants à avoir un amour inconditionné pour leur nation. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour fêter l'Afrique à travers un thème qui est la connaissance de soi en Afrique, une activité que nous faisons tous les ans pour magnifier notre continent, mais aussi pour aider nos étudiants à se reconnecter à nos valeurs africaines-là, pour leur montrer qu'en tant qu'Africains, nous avons des richesses incomparables et qu'on peut valoriser et qui peut nous permettre de nous développer et de développer le continent. À noter que la journée a été marquée par des manifestations folkloriques propres à chaque pays, témoignant de l'africanité de l'événement. À présent, cette nouvelle, avant de boucler cette édition, certificat d'aptitude professionnelle CAP, session 2023, les 26 244 candidats inscrits au titre de l'année ont débuté ce lundi les épreuves écrites. Le ministre de l'Éducation nationale les a officiellement lancées ce matin au centre de l'Institut de formation professionnelle Soni Albert de Bade-Labougou. Dans ce centre, ils sont 668 candidats à la quête du diplôme d'aide comptable, de dessin bâtiment, d'employés de bureau. Sérénité, rigueur et effort personnel sont entre autres messages lancés à tous les surveillants, candidats et présidents des centres du Mali. Vous aurez dans l'édition de 20h l'élément complet sur ces examens avec notre reporter Fademba Keïta. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.